Bonjour les filles, le sujet dont je vais parler maintenant c'est Tqaf ou Tasfih. Y a-t-il un lien avec le vaginisme? Est-ce que vraiment les femmes qui n'arrivent pas à avoir de pénétration, qui n'arrivent pas à avoir une sexualité épanouie, sont des femmes qui sont victimes de Tqaf, Tasfih ou le cadenassage? Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, comment on procède soi-disant à ces pratiques-là, quelles sont les différentes solutions pour s'en sortir. Alors, Tqaf ou le cadenassage selon le pays. Par exemple, au Maroc, Tqaf ou Tasfih, il était en lien avec le cadenas. Si par exemple, durant la nuit de noces, on utilise le cadenas, on ferme le cadenas, c'est que la femme va être vaginique et l'homme aura des problèmes d'érection. Et parce que dans certaines régions du Maroc, certaines régions très reculées aujourd'hui, on ne pratique plus ces choses, mais ce qui se passait, c'est que durant la nuit de noces, il y avait des gens qui attendaient à l'extérieur le pantalon taché de sang, preuve de la pureté de la femme. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne pratique pas ça, mais imaginez avec moi, avec toute cette pression qu'il y avait sur la femme, c'est logique qu'il n'arrive pas à avoir une pénétration normale. Sinon, cette quantité de sang incroyable, c'était que la personne a été blessée, ça n'a pas été une pénétration normale, ça n'a pas été une pénétration facile, c'était quelque chose de très douloureux et ça a nourri les idées chez plein de femmes que la première fois était extrêmement douloureuse, d'où le nombre croissant de femmes qui souffrent de vaginisme. Il y a ça, il y a par exemple en Tunisie, vous allez trouver différents moyens de faire tasfih ou tqaf ou le marbout ou le cadenassage. Comment ils procédaient? Il y a différentes façons comme tqaf ou tasfih au métier à tisser. Le métier à tisser, ils utilisaient certaines formules. La petite fille, en fait, on prenait les petites filles. La petite fille disait « Je suis un mur et le fils d'autrui est un fil ». Ça veut dire que moi, j'aurai le vaginisme et le fils d'autrui, il sera un fil. Il sera un fil, donc il ne pourra pas toucher à ma virginité. Il y a ça. Il y a aussi le cadenassage ou tasfih aux scarifications, on mettait 7 incisions sur la fille et elle disait une formule magique, sang de mon trou, sang de mon genou, sur son genou, 7 scarifications, et elle disait sang de mon genou, ferme mon trou, sang de mon genou, ferme mon trou. Et elle répétait la formule jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme étant fermée. Donc imaginez une telle pratique pour une petite fille, c'est normal qu'elle soit vaginique, c'est normal qu'elle n'ait pas possibilité d'avoir une pénétration normale, d'avoir une vie sexuelle normale. Donc il y a ça, il y a aussi le tasfih aux oiseaux. Donc il y a plein de pratiques, mais le résultat était le même. La fille était considérée comme fermée, impossible à être pénétrée, et c'était une façon de protéger la chasteté et la pureté des filles à cette époque-là. Donc c'était leur manière de protéger cette chasteté, si vous voulez, mais c'était des pratiques très barbares, c'était des pratiques qui empêchaient la fille d'avoir une sexualité épanouie, et même si elle est considérée comme ouverte, elle devient comme un soi-disant objet d'amusement pour le mari, et la sexualité n'est pas épanouie pour elle, et c'est vraiment dommage. Vous allez trouver un article que j'ai écrit sur Tqaf aux sorcelleries, y a-t-il plus vaginisme, y a-t-il un lien? Vous allez trouver l'article que j'ai rédigé sur Google, vous allez trouver dans le moteur de recherche. Donc les filles, il y a aussi autre chose qui est très importante, à savoir Ruqat. Il y a énormément de Ruqat aujourd'hui. Ruqat qui c'est devenu un métier très lucratif. Des personnes qui partent pour toutes les raisons du monde, et le traitement est le même. Elle peut avoir une dépression, et il va lire certaines versets du Coran. Elle peut avoir une maladie psychologique, un problème n'importe lequel. Le traitement est identique. Je sais de quoi je parle parce que je suis pas ma propre mère en a souffert, parce que ça faisait partie de ses croyances. Donc elle avait des dépressions à répétition. Au lieu d'aller chez le médecin, il n'y croit pas. Donc elle, c'était Ruqas, et à chaque fois c'était des prix exorbitants pour 10 minutes. C'était très cher, et bien sûr le résultat était zéro, nul. Et pourquoi aussi je vous parle de ce sujet? Parce que moi, quand j'étais vaginique, j'avais fait, en fait, j'ai vu 6 médecins et ça n'a rien donné. Du coup, je suis devenue très vulnérable, et un jour, sans le savoir, il y avait un raqi chez mon frère, et quand on lui a dit que telle personne, que c'est moi, je n'arrive pas à vivre une sexualité normale avec mon mari, il était très content. Il a commencé à lire le Coran, ses yeux sortaient de leur orbite, il m'a fait une frousse incroyable. J'ai commencé à pleurer tellement il m'a fait peur, parce qu'à un certain moment, il m'a dit « Sors !» Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai
j'étais effrayée, j'ai commencé à pleurer et tout. Il leur a dit, celle-là, elle est possédée. Cette fille est possédée. Alors moi, j'avais envie de lui dire, cette fille est effrayée et vous lui avez foutu la trousse de sa vie. Et à la fin, ce qui s'est passé, il a appelé son assistante, une femme qui travaille avec lui. Et il a commencé à faire le soi-disant exorcisme de cette façon-là. Donc il faisait son exorcisme à partir du téléphone. Et moi je me disais, oh, quel raqi très moderne. Et ça m'a arrangé. Je ne peux pas vous dire que ça ne m'a pas arrangé. Ça m'a arrangé dans le sens où je me disais, oh, c'est pas de ma faute. Donc c'est la faute à quelqu'un. On m'a jeté un mauvais sort et tout. Mais une fois que je suis sortie, il y a eu un coup de vent qui m'a ébranlé un peu. Je me disais, non, je suis pas faite pour ça. Je suis pas ce genre de personne. Je vais aller chercher les vraies solutions. Et c'est là que j'ai rencontré, et c'est là que j'ai pris le coaching, et c'est là que j'ai guéri grâce au programme de MAM. Donc les filles, s'il vous plaît, faites ce qui est nécessaire. Et ce qui est dommage, pourquoi je vous parle de ça, parce que moi maintenant, en tant que coach accompagnatrice dans la guérison du vaginisme, j'en vois de toutes les couleurs. J'ai des femmes qui sont vaginiques depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans, 21 ans. Et le truc, c'est que la plupart d'entre elles, elles ont perdu beaucoup de temps chez les ruqat, ils sont partis dans cette piste-là, semés d'embûches. Et je me rappelle le cas d'une femme qui était vaginique depuis 10 ans et elle a fait le tour de tous les ruqat. Et il y a eu un monsieur qui était quand même assez humain. Il lui a dit à la fin, madame, s'il vous plaît, allez vous faire soigner parce que votre cas, c'est pas ça. Vous êtes en train de perdre du temps. Allez vous faire soigner. Et les filles, on va imaginer que au pire des cas, moi, je crois que je suis victime victime de ça, victime du cadenassage, victime du CAF. Ce que je peux faire, si je suis musulmane, je peux lire le Coran toute seule parce que le Coran, c'est une solution accessible à tous. Je peux par exemple lire Surat al-Baqarah, Nas, al-Kahf, je peux lire le Kursi et tout ça sur de l'eau. Et sachez que l'eau a des particules, sachez que l'eau a une mémoire. Quand je lis quelque chose, c'est des particules qui se mettent en place. Et donc faites attention à ce que vous dites ou à ce que vous pensez quand vous mangez ou quand vous buvez, parce que cela risque de se transformer en poison. Et c'est pour ça que chez nous, dans la culture musulmane, quand on veut boire, on dit Bismillah. Bismillah, c'est pour que les particules d'eau se remettent en place, pour que quand je bois, ça va être quelque chose de bénéfique pour mon corps. Je vais introduire quelque chose de bénéfique pour mon corps. Donc les filles, s'il vous plaît, et bien sûr, si par exemple je lis le Coran sur l'eau, je peux l'utiliser pour me laver, me purifier, mais je ne vais pas jeter cette eau dans les égouts. Je peux les jeter dans une bassine et le mettre sur des plantes. Sinon, il y a le sel rocheux dur. Ce sel-là, il enlève les énergies négatives. L'essentiel, les filles, s'il vous plaît, écartez toutes ces possibilités. Si vous êtes musulmane, vous avez ces solutions-là. Sinon, les filles, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Le vaginisme se guérit très bien. Faites de cette année l'année de votre guérison, l'année où vous allez vous débarrasser du vaginisme, l'année où le vaginisme sera derrière vous. S'il vous plaît, les filles, ne perdez pas de temps. Je suis très bien placée pour vous le dire parce que je vis ça avec les femmes qui perdent énormément de temps. Et le temps, c'est votre plus grand allié, c'est votre plus grande, c'est le trésor. Le temps, on ne le perd pas, on le gaspille pas. Aujourd'hui, j'ai eu 2 très bonnes nouvelles. Une femme médecin qui était chez moi, qui était en train de suivre le programme et tout. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est guérie enfin. Et j'ai eu un deuxième message d'une femme qui habite dans le sud du Maroc et qui m'a envoyé le test de grossesse. Elle est enceinte. Donc les filles, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Vous pouvez guérir. Le vaginisme se guérit très bien. Ne perdez pas le temps dans des pistes semées d'embûches. Le traf, cadenassage et tout, ce sont des pratiques qui étaient répandues à une certaine époque, mais cette époque-là, elle est révolue, elle est derrière nous. Aujourd'hui, Dieu merci, on est des personnes instruites, on sait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Des fois, j'ai eu quelques cas de femmes qui commençaient le traitement et qui disaient mais non, moi je crois qu'on m'a jeté un mauvais sort, parce que le fait de penser qu'on m'a jeté un mauvais sort, c'est plus facile parce que on m'a jeté un mauvais sort, je suis victime. C'est plus facile que non, je prends ma responsabilité, je vais aller travailler sur moi-même pour guérir du vaginisme. C'est un peu plus difficile. Donc les filles, même si c'est difficile, mais ce qu'il y a derrière, ce que vous allez gagner derrière, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de magnifique. Vous allez gagner votre guérison, vous allez gagner votre liberté sexuelle, vous allez gagner un épanouissement au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc s'il vous plaît,
plaît, prenez-vous en main et vous allez y arriver.